Lors d'un dîner, ma petite amie a dit en riant à ses amis, « Il est gentil, mais tellement en dessous de mon niveau au point. » Elles ont toutes ri. Jusqu'à ce que je souris et dise, « Alors tu vas adorer la vie sans moi. » J'ai payé l'addition et je suis parti. Ce soir-là, l'une de ses amies m'a envoyé un message. Lors d'un dîner, ma petite amie a ri devant ses amis, « Il est gentil, mais tellement en dessous de mon niveau. » Elles ont toutes ri, jusqu'à ce que je souris et dise, « Alors vous allez adorer la vie sans moi. » J'ai payé l'addition et je suis parti. Cette nuit-là, une de ses amies m'a envoyé un message, « Tu dois savoir quelque chose à propos de Sophie. » Ce qu'elle m'a envoyé allait détruire tout ce que je pensais savoir sur la femme que j'avais l'intention d'épouser. Avant de commencer, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et de rejoindre notre communauté grandissante. Nous serions ravis de vous entendre, alors n'oubliez pas de laisser un commentaire et de nous dire d'où vous nous écoutez. Maintenant, passons à l'histoire. Je m'appelle David Chen. J'ai 34 ans, et il y a encore 3 mois, je pensais avoir ma vie bien en main. Je dirige une société de conseil en cybersécurité que j'ai bâtie de toutes pièces après avoir quitté un emploi confortable chez un géant de la technologie à San Francisco. L'argent est bon. Vraiment bon. Mais je n'ai jamais été du genre tape à accent grave l'œil. Je conduis une Honda Accord de 7 ans parce qu'elle est fiable. Je porte des jeans et des chemises simples parce qu'ils sont confortables. Et je vis dans un modeste appartement de 2 chambres à Oakland, car il a tout ce dont j'ai besoin et rien de superflu. Sophie Martinez était le genre de femme qui faisait tourner les têtes en entrant dans une pièce. Grande, élégante, avec des cheveux foncés qui tombaient en vagues parfaites, et un sourire qui pouvait vous faire oublier votre propre nom. Elle travaillait dans le marketing pour une marque de mode de luxe, et tout chez elle criait la sophistication. Des vêtements de créateur, des goûts coûteux, le genre de présence qui donnait l'impression aux autres d'être sous-habillés. Nous nous sommes rencontrés au mariage d'un ami commun il y a 2 ans. J'étais le témoin, elle était demoiselle d'honneur, et nous avons fini par parler pendant 3 heures à la réception de tout, de l'intelligence artificielle aux meilleurs tacos de la région de la baie. Elle riait à mes blagues, semblait sincèrement intéressée par mon travail, et quand elle m'a donné son numéro, je me suis senti le gars le plus chanceux du monde. La première année a été incroyable. Sophie était attentive, affectueuse, planifiant toujours des soirées romantiques et des week-ends. Elle m'a introduit à son monde de vernissage et de dégustation de vin, et je l'ai introduite au mien, celui des hackathons et des conférences technologiques. Nous semblions former un équilibre parfait. Son élégance sociale complétait mon expertise technique. Mais vers les 18 mois, les choses ont commencé à changer. De petites choses au début. Sophie faisait de petites remarques sur mes vêtements, « David, peut-être que tu devrais me laisser t'emmener faire du shopping. Tu ne peux pas continuer à porter ces t-shirts de fondateurs de start-up partout. Ou sur ma voiture, chérie, tu ne penses pas qu'il est temps d'une mise à niveau? Nous ne sommes plus des étudiants. » Je n'y ai pas prêté attention. J'ai pensé qu'elle essayait juste de m'aider à mieux me présenter pour ces événements professionnels. Mais les commentaires sont devenus plus fréquents, plus directs. Et ils venaient toujours quand ses amis étaient là. Sophie avait un cercle d'amis très proche de ses jours de sororité à Stanford. Jade Hartwell, dont le père possédait une chaîne d'hôtels de luxe, Melissa Preston, mariée à un gestionnaire de fonds spéculatifs, et Cara Sullivan, une influenceuse avec un demi-million de followers qui documentait chaque brunch comme si c'était un événement culturel. Ces femmes étaient le monde de Sophie, et de plus en plus, j'avais l'impression de n'être qu'une note de bas de page. Le dîner qui a tout changé s'est déroulé un jeudi soir de mars. Sophie l'avait organisé chez Aqua, un de ces restaurants où le menu n'affiche pas les prix et où le sommelier agit comme s'il vous rendait service en vous parlant. Elle avait invité Jade, Melissa et Cara et avait insisté pour que je vienne. Nous devons faire plus de choses en couple avec mes amis, avait-elle dit ce matin-là. Ce sera amusant. Tu apprendras à mieux les connaître. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand nous sommes arrivés et que les femmes étaient déjà assises, déjà 2 bouteilles de vin en moins, riant de quelque chose dont je ne faisais pas partie. Sophie m'a embrassé la joue et m'a présenté comme un agréable accessoire qu'elle aurait apporté. Tout le monde, vous vous souvenez de David, mon génie de la technologie. La façon dont elle l'a dit le faisait sonner comme une bizarrerie plutôt qu'une carrière. Le dîner a commencé assez normalement. Les femmes ont parlé d'un prochain gala de bienfaisance, de projets de vacances aux Maldives, de certains drames impliquant le divorce d'un ami commun. J'ai surtout écouté,
répondant occasionnellement à des questions sur mon travail dans des termes qu'elle pouvait comprendre. Puis Mélissa, 3 verres de vin plus tard, s'est tournée vers Sophie avec un sourire malicieux. « Alors, Soph, quand va-t-il enfin changer cette voiture ? Je n'arrête pas de dire à Robert que nous devrions vous prêter sa vieille Mercedes, mais il dit qu'elle est trop belle pour être donnée. » La table a ri. Sophie a participé, sa main trouvant la mienne sous la table, mais la pression semblait fausse, de façade. David est pragmatique, a dit Sophie. Il préfère investir son argent plutôt que de le dépenser pour des choses matérielles. C'est même plutôt mignon. Mignon, a répété Jade, faisant tournoyer son vin. C'est un mot. Un autre mot serait ennuyeux, mais nous n'irons pas jusque-là. Encore des rires. J'ai senti ma mâchoire se serrer, mais je n'ai rien dit. La conversation a continué, mais les commentaires ont continué, de petites piques enveloppées de blagues sur ma voiture, mes vêtements, mon appartement, mon choix d'économiser de l'argent au lieu de le dépenser pour des expériences de luxe. Puis vint le moment qui a tout brisé. Cara montrait des photos de son dernier voyage à Paris, et Sophie s'extasiait sur son désir de toujours séjourner dans l'hôtel dont Cara avait parlé. C'est environ 2000 $ la nuit, a dit Cara. Ça vaut vraiment le coup, cependant. La vue depuis la suite est incroyable. Sophie a soupiré dramatiquement. Un jour, n'est-ce pas, David ? J'ai souri. Un jour, c'est sûr. Nous avons parlé de Paris pour notre lune de miel. Jade a ri, un son strident qui a traversé le bruit du restaurant. Lune de miel ? C'est adorable. Sophie, tu y penses encore vraiment ? Le visage de Sophie a rougi. Nous en avons parlé. En avez parlé, a répété Mélissa. Ma fille, vous en parlez depuis des mois, mais soyons réalistes. Peut-il même se permettre la bague que tu veux vraiment ? La table est restée silencieuse un instant. La main de Sophie a quitté la mienne. Je veux dire, a continué Jade, se penchant comme si elle partageait un secret. Il est gentil et tout, mais Sophie, sois honnête avec nous. Ne te sens-tu jamais comme s'il était juste, je ne sais pas, en dessous de ton niveau ? J'ai attendu que Sophie me défende, qu'elle mette fin à la conversation, qu'elle rappelle à ses amis que les relations ne concernent pas l'argent ou le statut. Au lieu de cela, elle a ri. Le même rire qu'elle utilisait quand elle trouvait quelque chose de vraiment drôle. « Oh mon Dieu !» a-t-elle dit, couvrant sa bouche comme si elle était embarrassée par sa propre honnêteté. Je veux dire, oui, parfois. Genre, il est tellement gentil et intelligent, mais allons. Regardez où j'en suis dans ma carrière. Regardez mon style de vie. Et puis regardez-le, roulant dans cette Honda, vivant dans cet appartement, portant des vêtements de Target. Les femmes ont éclaté de rire, un rire réel, sincère, cruel. Comme si je n'étais pas assis là, comme si j'étais une blague qu'elles attendaient de partager. Sophie a continué, encouragée par leur réaction, je n'arrête pas de penser qu'il va grandir dans son succès, vous savez ? Comme s'il allait se réveiller un jour et réaliser qu'il peut se permettre de vivre comme s'il avait vraiment réussi. Mais non, il est parfaitement heureux d'être médiocre et confortable. C'est honnêtement un peu embarrassant parfois. Jade a levé son verre. A fréquenté en dessous de son niveau et a espéré qu'il s'améliore. Elles ont toutes trinqué, y compris Sophie. Je suis resté là un instant, digérant ce qui venait de se passer. Ma petite amie depuis 2 ans, la femme que j'avais l'intention de demander en mariage dans 2 mois, venait de m'humilier publiquement devant ses amis, et pire encore, elle avait pensé ces choses pendant tout le temps que nous étions ensemble. Le serveur est apparu avec l'addition. Sophie l'a prise automatiquement, comme elle le faisait toujours quand nous mangions avec ses amis, s'attendant à ce que je lui remette discrètement ma carte de crédit pendant qu'elle s'attribuait le mérite de payer pour tout le monde. Pas cette fois. J'ai tiré le porte-addition vers moi, l'ai ouvert et j'ai vu le total. Près de 1800 $ pour un dîner pour 5 personnes. J'ai sorti ma carte American Express noire, celle que j'utilisais rarement parce que je préférais rester discret, et l'ai posée sur la facture. Puis j'ai regardé directement Sophie pour la première fois depuis que ses amis avaient commencé leur numéro. Tu sais quoi, Sophie, dis-je, ma voix calme et assurée. Tu as absolument raison. Je suis en dessous de ton niveau. Bien en dessous. Elle cligna des yeux, confuse par mon ton. Je veux dire, continuai-je, regardant autour de la table. Vous valorisez tous des choses comme les voitures,
les vêtements de marque et les vacances dignes d'Instagram. Je valorise des choses comme l'intégrité, la loyauté, et le fait de réellement se soucier de la personne avec qui vous êtes. Donc, oui, je suis définitivement en dessous de votre niveau. Et honnêtement, c'est la plus belle chose que l'on m'ait jamais dite. Le sourire de Sophie vacilla. David, je plaisantais juste. Non, ce n'était pas le cas. Je me suis levé, reprenant ma carte. En fait, tu sais quoi? Tu devrais vivre ta vie à ton niveau sans que je te tire vers le bas. Je suis sûr qu'un de tes amis peut couvrir ça. Je me suis tourné pour partir, puis j'ai fait une pause. Encore une chose, Sophie. La bague avec laquelle je comptais te demander en mariage, celle dont ton amie Mélissa était si préoccupée, est un diamant de 3 carats de Tiffany S. Elle a coûté plus cher que ta voiture. Mais je suppose que tu ne le sauras jamais maintenant. Je suis sorti de ce restaurant avec tous les regards braqués sur moi. Le voiturier a apporté ma Honda médiocre, et je me suis éloigné de la vie que je pensais construire. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que je ne rentre chez moi. Des SMS de Sophie, des appels de Sophie, des messages vocaux remplis d'excuses et d'explications et de promesses que c'était juste le vin qui parlait, que ses amis l'avaient poussé à le faire, qu'elle ne pensait rien de tout ça. J'ai ignoré chacun d'eux. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est le SMS qui est arrivé à 2 heures du matin. D'un numéro que je ne reconnaissais pas, David, c'est Jade. Jade Hartwell du dîner. Je sais que tu ne veux probablement entendre parler d'aucun des amis de Sophie en ce moment, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. On peut se voir pour un café demain? C'est important. C'est à propos de Sophie, et ce n'est pas bon. J'ai relu ce message pendant 5 bonnes minutes. Jade Hartwell, la femme qui avait lancé toute la conversation sur le fait d'être en dessous de son niveau, voulait me rencontrer. Chaque instinct me disait que c'était un piège, une autre façon pour les amis de Sophie de m'humilier ou de me manipuler pour que je la reprenne. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle l'avait formulé, c'est à propos de Sophie et ce n'est pas bon. J'ai répondu par SMS, 10 heures. Blue Bottle Coffee sur Broadway. Viens seul. Elle a répondu immédiatement, merci. Tu ne le regretteras pas. J'ai passé le reste de la nuit éveillé, mon esprit parcourant les possibilités. Que pourrait bien me dire Jade qui importerait maintenant? Sophie m'avait déjà montré exactement qui elle était. Que restait-il à savoir? À 9h45, j'étais assis à Blue Bottle avec un café noir, observant la porte. Jade est entrée à exactement 10 heures, ne ressemblant en rien à la femme raffinée de la veille. Sans maquillage, les cheveux en queue de cheval désordonnés, vêtue d'un jean et d'un sweatshirt Stanford. Elle avait l'air nerveuse. Elle m'a repéré et s'est approchée rapidement, se glissant sur la chaise en face de moi avant que je ne puisse changer d'avis. Merci de m'avoir rencontré, dit-elle, les mains serrées autour de sa tasse de café comme si elle en avait besoin pour se réchauffer malgré le temps doux de la région de la baie. Tu as 10 minutes, dis-je. Ensuite, je m'en vais. C'est juste. Elle prit une profonde inspiration. Ce que je vais te dire va faire mal, mais tu mérites de savoir la vérité avant de prendre toute décision concernant Sophie. J'ai attendu. Sophie te trompe, a dit Jade, depuis 6 mois avec Ethan Marsh de son bureau. Ce nom m'a frappé comme un coup physique. Ethan Marsh, le collègue de Sophie, celui qu'elle avait mentionné nonchalamment quelquefois, le directeur créatif de son agence, le gars qui conduisait une Tesla et vivait dans un Pantouz à Soma. Comment le sais-tu, ai-je demandé, gardant ma voix stable. Parce que je l'ai aidé à couvrir ses arrières, a admis Jade, et elle avait l'air sincèrement honteuse. Les soirées entre filles dont elle t'a parlé? La moitié d'entre elles étaient avec Ethan. Les conférences professionnelles? Certaines de ces conférences étaient en fait des voyages d'un week-end qu'ils ont fait ensemble. J'ai menti pour elle, David. Nous l'avons tous fait. Pourquoi? Jade a détourné le regard. Parce que c'est ce que nous faisons les uns pour les autres, ou ce que je pensais que nous étions censés faire. Mais hier soir, en la regardant humiliée comme ça devant tout le monde, j'ai réalisé que je l'avais aidée à faire quelque chose de terrible à quelqu'un qui ne le méritait pas. Je me suis adossé, traitant cette information. Sophie menait une double vie. Toutes ces fois où elle m'avait embrassé en me disant qu'elle m'aimait, elle planifiait de passer du temps avec un autre homme. Il y a plus, a continué Jade. Sophie prévoyait de rompre avec toi depuis des semaines,
mais elle voulait attendre après la cérémonie de remise des prix annuels de son entreprise le mois prochain, car elle avait besoin d'un cavalier et Ethan ne peut pas y aller. Il est toujours marié. Bien sûr qu'il l'est, dis-je amèrement. Elle nous a dit qu'une fois la cérémonie terminée, elle allait rompre avec toi et commencer à sortir ouvertement avec Ethan. Elle pense que son divorce sera finalisé d'ici l'été et qu'ils pourront rendre les choses publiques. Pourquoi me dis-tu ça? Ai-je demandé directement à Jade. Qu'est-ce que tu y gagnes? Jade a croisé mon regard. Honnêtement? La culpabilité. Je t'ai vu n'être que gentil et encourageant envers Sophie pendant 2 ans. Tu es une des bonnes personnes, David. Et la voir te traiter comme si tu étais jetable pendant qu'elle joue à la maison avec un homme marié m'a fait réaliser que j'avais été une personne horrible. Elle a sorti son téléphone et a fait défiler quelque chose, puis l'a tourné vers moi. Des captures d'écran, des dizaines. Des conversations textuelles entre Sophie et Ethan. Des photos qu'ils s'étaient envoyées. Des réservations d'hôtels. Tout ce dont j'aurais besoin pour confirmer l'affaire. Je te les donne, a dit Jade, parce que tu mérites de savoir la vérité. Et parce que Sophie mérite de faire face aux conséquences de ses choix. J'ai regardé les preuves, mes mains étonnamment stables. Les messages étaient explicites, intimes, remplis de blagues et de projets pour un avenir qui ne m'incluait pas. Il y avait même un message de la semaine dernière où Sophie avait écrit, plus que 2 semaines avant la cérémonie de remise des prix, « Alors je peux enfin mettre fin à cette mascarade avec David. Je suis tellement fatigué de faire semblant. » Envoie-les-moi, dis-je doucement. Jade hocha la tête et me transféra tout sur mon numéro. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda-t-elle. Je me levai, laissant mon café intact. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps, prendre le contrôle de ma propre histoire. Au cours de la semaine suivante, Sophie appela et envoya des messages sans arrêt, suppliant d'avoir une autre chance. Elle s'est présentée à mon appartement 2 fois, mais je n'ai pas ouvert la porte. Elle a envoyé des fleurs à mon bureau avec des cartes disant des choses comme « J'ai fait une terrible erreur et s'il te plaît, laisse-moi arranger ça ». J'ai tout ignoré. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la planification. Tu vois, Sophie avait commis une erreur critique dans son calcul de ma valeur. Elle avait supposé que parce que je ne dépensais pas d'argent de manière ostentatoire, je n'en avais pas. Elle n'avait aucune idée que ma firme de cybersécurité avait été acquise par une grande entreprise technologique il y a 6 mois pour un montant qui ferait passer sa collection de sacs à main de designer pour de la monnaie de poche. J'avais gardé l'acquisition secrète, acceptant un package de rétention qui me payait cette chiffre annuellement pour rester consultant pendant qu'ils intégraient ma technologie. J'avais prévu d'en parler à Sophie quand je la demanderais en mariage. Je pensais que ce serait une agréable surprise, la preuve que sa confiance en moi avait été bien placée. Maintenant, cet argent allait servir à un tout autre but. J'ai appelé mon avocat, Marcus Chen, et lui ai expliqué la situation. Marcus était mon avocat depuis que j'avais créé mon entreprise et il était impitoyablement efficace lorsqu'il s'agissait de protéger mes intérêts. Donc, vous voulez vous assurer qu'elle ne peut pas toucher à vos biens, a confirmé Marcus lors de notre rencontre. C'est une partie de la chose. Mais je veux aussi faire autre chose. J'ai expliqué mon plan et j'ai regardé le visage de Marcus passer de la neutralité professionnelle à une admiration sincère. David, c'est brillant. Absolument brillant. Et tout à fait légal. Faisons-le. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai restructuré toute ma vie financière. Chaque actif qui portait mon nom a été transféré dans des fiducies et des SARL. J'ai fait d'importants dons de bienfaisance à des organisations que Sophie prétendait soutenir mais auxquelles elle n'avait jamais réellement contribué. Le fonds de bourse d'études pour les femmes en technologie, le programme pour les jeunes sans-abri, le groupe de conservation de l'environnement. J'ai tout documenté méticuleusement, car je savais ce qui allait suivre. La cérémonie de remise des prix de l'entreprise de Sophie était prévue un vendredi soir à l'hôtel Fairmont. C'était leur plus grand événement de l'année, auquel assistaient clients, partenaire et leader de l'industrie. Sophie m'avait envoyé les détails 3 fois, supposant que je me présenterais comme le petit ami dévoué qu'elle attendait que je sois. J'avais d'autres projets. 2 jours avant la cérémonie, j'ai créé une présentation numérique. Rien de fantaisiste, juste un simple diaporama avec des captures d'écran des messages de Sophie avec Ethan, des photos d'eux ensemble provenant des réseaux sociaux qu'ils pensaient privés, et une chronologie de leur liaison comparée aux étapes de notre relation.
Chaque message je t'aime qu'elle m'avait envoyé avait un message correspondant à Ethan le même jour. Je l'ai envoyé à Marcus pour relecture. Sa réponse est revenue en moins d'1 heure, cela détruira sa carrière et sa position sociale. Êtes-vous absolument certain de vouloir aller jusqu'au bout? J'ai pensé à Sophie riant avec ses amis, au mois de mensonges, au fait qu'elle avait prévu de m'utiliser une dernière fois avant de me jeter. J'en suis certain, ai-je répondu. Puis j'ai appelé Jade. J'ai besoin d'un service, ai-je dit quand elle a répondu. Et avant d'accepter, sache que cela va détruire ton amitié avec Sophie. Après ce qu'elle t'a fait, a dit Jade. Cette amitié est déjà morte. De quoi as-tu besoin? J'ai expliqué mon plan. Jade est restée silencieuse un long moment, puis elle a ri. Un vrai rire, pas le rire cruel du dîner. David Chen, espèce de magnifique bâtard. Je suis partante. Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? La nuit de la cérémonie de remise des prix, je ne suis pas allé au Fairmont. Au lieu de cela, je suis allé dîner dans un petit restaurant de Berkeley avec mes vrais amis. Des gens de mon entreprise qui me connaissaient, me valorisaient et n'ont jamais suggéré que j'étais en dessous du niveau de quiconque. Mais ma présentation a bien été diffusée lors de la cérémonie. Jade avait convaincu la coordinatrice de l'événement, une vieille amie de sa sororité, qu'il y avait une vidéo hommage spéciale pour Sophie qui devait être jouée pendant l'heure de réseautage avant le dîner. À exactement 19h15, tandis que Sophie riait avec des collègues et qu'Ethan se tenait à une distance prudente pour maintenir les apparences, les grands écrans de la salle de bal sont passés du logo de l'entreprise à ma présentation. La pièce est devenue silencieuse tandis que les messages de Sophie apparaissaient en lettres de 6 mètres de haut. J'ai hâte de enfin larguer David après cette stupide cérémonie. Il a rempli son rôle. Plus que 2 semaines à faire semblant d'être la petite amie attentionnée, et puis je suis tout à toi. Ethan et moi parlons d'emménager ensemble une fois que son divorce sera finalisé. David ne s'en doutera jamais. Les captures d'écran ont continué, chacune plus accablante que la précédente. Des photos de Sophie et Ethan lors de voyages que j'avais cru professionnels. Des reçus d'hôtel. Des messages se moquant de moi, se moquant de la femme d'Ethan, planifiant leur avenir tout en détruisant 2 personnes qui leur avaient fait confiance. Selon Jade, qui a filmé toute la scène avec son téléphone, le visage de Sophie est passé de la confusion à la pâleur, puis à l'horreur absolue en une trentaine de secondes. Ethan a essayé de partir mais a été bloqué par une foule de collègues choqués. La PDG de leur entreprise, une femme connue pour sa politique de tolérance zéro en matière d'affaires sur le lieu de travail, a regardé toute la présentation avec les bras croisés et une expression qui promettait des conséquences. La présentation s'est terminée par une seule diapositive. Juste du texte sur un fond noir. À tous ceux qui pensaient que David Chen était en dessous du niveau de Sophie Martinez, vous aviez raison. Je l'étais. Parce que j'appréciais l'honnêteté, la loyauté et l'intégrité. Des valeurs que Sophie n'a clairement jamais apprises. J'espère que vous apprécierez tous le reste de votre soirée. Mon téléphone a explosé de messages. Sophie appelant encore et encore. Mélissa et Cara, des SMS furieux sur la façon dont j'avais humilié leur ami. Mais parmi eux, des messages de personnes auxquelles je ne m'attendais pas. Sarah, la femme d'Ethan, me remerciant de lui avoir enfin donné la preuve dont elle avait besoin pour quitter son mari infidèle. La PDG de Sophie demandant mes coordonnées pour une déclaration officielle. Et des dizaines de personnes de l'industrie qui avaient assisté à cette cérémonie me disant qu'elles respectaient énormément ce que j'avais fait. Les retombées furent immédiates et brutales. Sophie fut licenciée le lundi matin. Non seulement pour l'affaire, qui violait la politique de l'entreprise, mais parce que plusieurs clients importants avaient assisté à la présentation et exigé qu'elle soit retirée de leur compte. Ethan fut rétrogradé et transféré à leur bureau satellite de Portland, mettant effectivement fin à sa trajectoire de carrière dans l'entreprise. Les amis de Sophie, à l'exception de Jade, ont tenté de la soutenir sur les réseaux sociaux, publiant des messages vagues sur le soutien aux femmes dans les moments difficiles. Mais Jade est allée sur son Instagram avec un demi-million de followers et a posté une vidéo expliquant exactement ce qui s'était passé, pourquoi j'étais justifié, et comment elle en avait fini de permettre un comportement toxique au nom de l'amitié. La vidéo est devenue virale. Soudain, je n'étais plus seulement un gars qui s'était vengé de son ex-petite amie. J'étais un symbole de ces gens qui avaient été sous-estimés et sous-évalués et qui, enfin, se défendaient. Sophie s'est présentée à mon appartement une dernière fois une semaine après la cérémonie.
J'ai répondu à la porte cette fois parce que je voulais voir son visage. Elle semblait brisée. Cheveux non lavés, yeux rouges de pleurs, vêtue d'un pantalon de survêtement que je ne lui avais jamais vu. « David, s'il te plaît, dit-elle d'une voix rauque. J'ai fait une terrible erreur. J'étais stupide et superficielle et je n'ai pas apprécié ce que j'avais. Mais nous pouvons arranger ça. Nous pouvons recommencer. Je ferai tout. » Je m'appuyai contre le chambranle de la porte, l'étudiant comme une étrangère. D'une certaine manière, elle l'était. Je n'avais jamais réellement connu la vraie Sophie, juste la performance qu'elle m'avait offerte. « Sophie, dis-je doucement, tu n'as pas fait une erreur. Tu as fait un choix. Des centaines de choix, en fait. Chaque fois que tu m'as menti. Chaque fois que tu as rencontré Ethan. Chaque fois que tu as laissé tes amis se moquer de moi et que tu t'es jointe à eux. Ce sont tous des choix. Je sais, murmura-t-elle. Et je suis tellement désolé. Si tu me donnes une autre chance, je te prouverai que j'ai changé. Je serai meilleur. Je le promets. J'ai secoué la tête. Le fait est que je ne veux pas que tu sois meilleur. Pas pour moi, en tout cas. Parce que même si tu changeais complètement, même si tu devenais la personne la plus honnête et la plus loyale du monde, je ne pourrais jamais te faire confiance à nouveau. Et une relation sans confiance n'est pas une relation. Ce sont juste deux personnes qui agissent par habitude. Le visage de Sophie s'est froissé. Alors, c'est tout? 2 ans ensemble et tu as juste fini? 2 ans où tu as fait semblant de m'aimer tout en planifiant ta stratégie de sortie, ai-je corrigé? Oui, j'ai fini. Mais Sophie, je veux que tu saches quelque chose. Je ne te déteste pas. En fait, je te plains. Tu me plains? Sa voix s'éleva. Tu as ruiné ma carrière, ma réputation, ma vie entière. Et tu me plains? Je te plains, continuai-je calmement, parce que tu as passé 2 ans avec quelqu'un qui t'aimait vraiment, qui t'aurait donné tout ce que tu aurais demandé, qui planifiait de construire une vie avec toi. Et tu as tout gâché parce que tu étais plus intéressé par mon apparence sur le papier que par la personne que j'étais réellement. C'est triste, Sophie. C'est une triste façon de vivre. Je me suis reculé et j'ai commencé à fermer la porte. Au revoir, Sophie. J'espère vraiment que tu trouveras ce qui compte vraiment dans la vie, mais tu devras le faire sans moi. J'ai fermé la porte sur ces larmes, sur les 2 dernières années, sur la version de moi-même qui acceptait d'être traité comme inférieur. 6 mois plus tard, je suis assis dans mon nouvel appartement en Pentouse à San Francisco. Oui, j'ai enfin fait une mise à niveau. Non pas parce que Sophie m'a fait sentir que je devais le faire, mais parce que j'ai réalisé que j'avais été tellement concentré à ne pas paraître matérialiste que je m'étais privé de choses que je voulais réellement. La vue sur le Bay Bridge est spectaculaire. Mon bureau à domicile a tout ce dont j'ai besoin pour gérer mon entreprise de conseil et développer ma prochaine entreprise de cybersécurité. Et le parking souterrain abrite à la fois ma Honda Accord, qui fonctionne parfaitement, et une nouvelle Tesla que j'ai achetée parce que je le voulais, pas parce que quelqu'un l'attendait. Jade et moi sommes devenus de vrais amis. Elle a complètement quitté le cercle intime de Sophie et utilise sa plateforme pour parler des amitiés toxiques et de l'importance de s'entourer de gens qui vous rendent meilleur, pas amer. La semaine dernière, elle m'a présenté sa cousine, Emma, une ingénieure en logiciel qui trouve ma Honda charmante et mon dévouement à la responsabilité financière attrayant. Nous sommes sortis 3 fois et je n'ai jamais eu l'impression de devoir lui prouver ma valeur. Quant à Sophie, j'ai appris par des connaissances communes qu'elle travaille maintenant dans une petite agence de marketing de boutique, gagnant une fraction de ce qu'elle gagnait auparavant. La femme d'Ethan l'a dépouillé de tout lors du divorce et il vit apparemment chez ses parents en essayant de reconstruire sa carrière. Parfois, les gens me demandent si je regrette la façon dont j'ai géré les choses, si je pense que j'ai été trop loin avec l'humiliation publique. Ma réponse est toujours la même, Sophie m'a humilié publiquement en premier. Elle ne s'attendait juste pas à ce que j'aie les preuves ou le courage de répondre de la même manière. La vérité est que cette nuit-là à la quoi a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Cela m'a montré exactement qui était Sophie derrière la performance. Cela m'a appris que ma valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres me perçoivent, mais par la façon dont je me perçois moi-même. Et cela m'a rappelé que parfois, partir avec sa dignité intacte vaut plus que n'importe quelle relation. Je ne suis en dessous du niveau de personne. Je suis exactement là où je dois être, vivant ma vie selon mes propres termes, entouré de gens qui voient ma valeur,
et comprenant enfin que la bonne personne ne vous fera jamais sentir que vous n'êtes pas assez. Sophie m'a appris une leçon précieuse, mais pas celle qu'elle voulait. Elle m'a appris que certaines personnes donneront toujours la priorité à l'apparence plutôt qu'à la substance, au statut plutôt qu'au caractère, et à la performance plutôt qu'à l'authenticité. Et ces personnes ne valent pas la peine d'être gardées dans votre vie, peu importe leur beauté ou à quel point vous pensez les aimer. Avec le recul, j'ai réalisé que je n'ai pas perdu Sophie ce soir-là au dîner. Je me suis trouvé moi-même. Et cela vaut plus que n'importe quel diamant de 3 carats ou n'importe quelle relation bâtie sur des mensonges. La fille qui s'est moquée de moi parce que j'étais en dessous de son niveau apprend maintenant ce que c'est de reconstruire à partir de zéro. Pendant ce temps, je vis ma meilleure vie, je sors avec quelqu'un qui m'apprécie, et je dors profondément la nuit en sachant que je me suis défendu quand cela comptait le plus. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction. C'est construire une meilleure vie sans les gens qui n'ont pas su voir votre valeur en premier lieu. Si vous avez trouvé cette histoire significative, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est suffisant tel qu'il est. Laissez un commentaire sur une fois où vous vous êtes défendu, même si c'était terrifiant. Et rappelez-vous que quiconque vous fait sentir moins que ce que vous êtes ne mérite pas de faire partie de votre plus grand.